J'espère que tu compris, mais je suis un de doute. Quelqu'un ne comprend pas. Nous sommes en prière sans Dieu, tu t'en J'espère que tout le monde comprend, mais peut-être c'est nécessaire. Nous toujours pratiquer ça. Sans Dieu, c'est-à-dire Bouddha, le mot tibétain. Bouddha, le mot Sanskrit. Ça comprend, quelques mots tibétains comprendra, signification comprendra. Marquez dans le tête, s'il vous plaît. Sans Dieu, c'est-à-dire Bouddha. Bouddha, pas seulement Bouddha Shakyamuni, beaucoup de Bouddha différents. Tout ce qui est Bouddha. Sans Dieu, Chu, c'est-à-dire Dharma. Dharma sanskrit, le mot. Chu, tibétain, le mot. Sans Dieu, Chu, sans Dieu, Chu, sans Dieu, Bouddha. Chu, Dharma. C'est-à-dire Sangha. Sangha, le mot de sanskrit, pas français. Sangha, le mot sanskrit. Tibétain dit Gindu. C'est trois jours. J'ai tout à l'heure dit, 3 à 3 jours. 3 jours, quel est 3 jours? Nous toujours pratiquer, prière. Sans Dieu, tu t'en voilà. Premier mot, sans Dieu, tu t'en c'est 3 jours. Dans le bouddhisme, pas autre Dieu, quelque chose. Seulement, surtout, Bouddha Dhamma Sangha. Chanchu, pas to dani chis. Chanchu, c'est-à-dire l'éveil. L'éveil, c'est-à-dire Sanjit Kupani Kubirva. Timidachone Maro. Timik. L'éveil. Voilà, l'éveil. Ou l'état de Bouddha. Chanchu, l'éveil. C'est entre l'éveil. À partir d'aujourd'hui, entre l'éveil. Chanchu partout, pas c'est du entre. Chanchu partout. Dans les choses, dans c'est du moi. C'est des je refuse. C'est ça? Je prends refuge. Je prends refuge. Moi, je prends. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'éveil. À 3 jours, je prends refuge. Sans Dieu, tu t'en Chanchu pas de dans les choses. N'oubliez pas. Il faut garder, nous toujours pratiquer ça quand on débute sans Dieu. Dagi Jensu Jibe Sonachi, on détaque, quelquefois, Sonachi, dans quel maquis. C'est quoi la forme? Tu peux me donner le... Dagi Chini Jibe, mais normalement, Dagi Jensu Jibe, c'est en général. Aujourd'hui, Dagi Chini Jibe, c'était. Dagi, c'était moi. Chi, c'était Dharma, tout à l'heure, j'ai dit. Dharma, Chi. Chi, c'est d'écouter enseigner. Moi, écouter enseigner, bon comment d'écouter enseigner. Moi, Dagi Chini Jibe, c'est Nachi. Gula, c'est Sanjan Rubacho. Gula, c'est-à-dire tous les aides. Pour tous les aides, obtenir l'éveil. Gula Pincha. Sanjan Rubacho, Pour tous les... Puissais-je obtenir l'éveil pour le bienfait de tous les êtres. Ça, toujours pratique.
C'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau, on ne connaît pas. Mais ancien est possible. Mais c'est important, c'est important. Voilà. J'ai écouté enseigner. Par l'enseigner, écouter bon comment. Pour tous les êtres. Dire pour tous les êtres. Obtenir Bouddha. Ça, motivation, il y en a un moyen là. Pas pour moi. Gola pension, Gola, c'est-à-dire tous les êtres. Voilà. Dans le bouddhisme, il va dire comme ça. Pour tous les êtres. Ça, moyen n'a pas dit ça. Nous sommes enseignés ça, texte de moyen n'a pas dit. Très important texte, moyen n'a pas dit. En ce moment-là, ça, écouter, enseigner, motivation pour tous les êtres nécessaires. Sinon, écouter, enseigner, moyen n'a. Motivation pas bonne, peut-être il y en a, peut-être rien, ça c'est rien. C'est très important. N'oubliez pas, un jour je demanderai, sans dire c'est-à-dire pourquoi, tu c'est-à-dire pourquoi, Dhamma c'est-à-dire pourquoi, Dagi Jinsu Jibe Sena, Dagi Chuni Jibe Sena, pourquoi dit ça? Quelle signification? Ah là, un jour que je demanderai. Comme ça. C'est toujours sorti. Arrivé dans la maison, rien apporté. Ça serait comme ça. Alors, maintenant, nous continuerons à enseigner huitième chapitre. C'est le chapitre qui concerne la concentration, donc parmi les six paramita, la perfection de la concentration. La cinquième perfection. Voilà. De manière générale, il y a plusieurs méthodes pour pratiquer la concentration et même pour obtenir le stade de Shiné, donc non seulement dans le bouddhisme mais dans d'autres traditions également. Les moyens pour obtenir ce stade de concentration parfait, donc l'obtention de Shiné, est connu également dans d'autres traditions religieuses que le bouddhisme. Également, donc, la pratique de la concentration et de Shiné se retrouve dans la tradition hinayaniste et dans la tradition mahayaniste. La seule différence entre ces deux techniques est en fait la motivation. Les techniques sont les mêmes, mais la motivation, donc comme on l'a déjà expliqué, diffère dans le Hinayana et dans le Mahayana. Zukingi sanlu kaka yinsa, suzu sanlu toba naji zu yinsa, sanlu chiba meta, kala chiba yungu maros. Piti naji, chu niya, chu di tiba chimbe chu pina shunju lam di yina yang, nikingi, kyanong di wangi, teaching tibe chu, teaching chu le mendo yada, timi ki chu le ngoya, tindi
Par exemple, si nous avons deux cuisiniers, même s'ils effectuent une même recette, il est possible que cette recette va varier. Ils vont utiliser différents éléments pour composer leur recette et donc finalement le plat aura un goût différent parce qu'en fait les deux cuisiniers n'ont pas la même pensée, la même manière de faire. De la même manière, lorsque nous pratiquons Shiné, tout va dépendre de notre motivation, de notre état d'esprit lorsque nous allons pratiquer et là encore donc les résultats seront différents selon notre motivation. Souhaite pratiquer la concentration doit absolument effectuer certains préparatifs, donc que cette personne soit bouddhiste, qu'elle ne soit pas bouddhiste, qu'elle pratique le Hinayana ou le Mahayana, donc quelle que soit son obédience, cette personne devra effectuer un certain nombre de préparatifs. En résumé, ces préparatifs sont au nombre de deux. C'est ce qu'on appelle l'isolement du corps et l'isolement de l'esprit. L'isolement du corps, c'est trouver un lieu qui soit propice à la pratique, donc un lieu isolé où on ne soit pas dérangé par des événements extérieurs, donc un lieu bien isolé pour la pratique. Et il faudra également isoler notre esprit, c'est-à-dire faire en sorte que notre esprit soit débarrasser notre esprit de tout ce qui pourrait faire obstacle à la pratique. Également, donc, dans la tradition bouddhiste, la concentration peut avoir pour objet l'impermanence, elle peut également avoir pour objet la vacuité, donc il y a différents objets de cette concentration. Également, donc Rinpoche, il y a un certain temps, avait donné un enseignement sur Shiné. Il avait expliqué lors de cet enseignement que l'on pouvait obtenir le stade de Shiné en se concentrant sur une statue du Bouddha. Et dans ce texte, en fait, donc le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva enseigne la concentration. Dans quel but? Eh bien, dans le but de développer l'esprit d'éveil. Donc, c'est principalement dans ce but que l'ensemble de toutes les instructions sont données. Mais pour pouvoir développer cet esprit d'éveil, il ne peut pas se développer comme spontanément. Il faut avoir certaines activités. Principalement, il y a deux méthodes principales pour développer l'esprit d'éveil.
Ces deux méthodes sont les suivantes. La première méthode est de reconnaître tous les êtres comme ayant été nos mères dans des existences passées. Et la deuxième méthode est la méthode que l'on appelle l'échange de soi pour autrui, ou l'échange de son bonheur pour les souffrances d'autrui. Et dans ce texte, il est expliqué comment développer l'esprit d'éveil par la deuxième méthode, donc la méthode de l'échange de soi pour autrui. Jusqu'à présent, nous avons parlé, donc en expliquant le texte, de l'égalité de soi-même et d'autrui. Donc, de manière générale, soi-même, donc nous savons de quoi il s'agit. Lorsque l'on parle d'autrui, par contre, cela regroupe une très grande variété d'êtres. Donc, les êtres humains, bien sûr, mais également les animaux, les insectes, mais également les êtres que nous ne voyons pas, donc les dieux, les êtres des enfers, etc. Donc une très vaste quantité d'êtres sont compris dans autrui, dans l'autre. Et lorsque nous disons lorsque nous parlons d'égalité de soi et d'autrui, cela ne signifie pas évidemment que nous sommes tous égaux par notre corps, par notre intelligence, etc. Mais cela signifie que nous avons tous le même désir d'obtenir le bonheur et nous avons tous le même désir de nous écarter de la souffrance ou de combattre la souffrance. Donc l'égalité de soi et d'autrui signifie l'égalité dans ce double désir d'obtenir le bonheur et d'être séparé de la souffrance. Donc il y a, de manière générale, il y a plusieurs argumentations, plusieurs raisons pour dire que nous sommes tous égaux, donc que tous les êtres sont égaux. Mais ces raisons, donc il y en a beaucoup, mais ce sont des raisons philosophiques auxquelles nous n'avons pas forcément accès. Mais déjà, nous pouvons dire, par l'égalité dont nous parlons, donc de désir d'obtenir le bonheur et d'être séparés de la souffrance, nous pouvons déjà dire en cela que les êtres sont égaux. Et cela, donc, nous pouvons le voir aisément. C'est une preuve visible. Cela est évident pour les hommes, cette recherche de bonheur, mais également pour les animaux. Lorsque nous observons la vie des animaux, nous pouvons voir que toute leur lutte, leur vie en société, tous leurs actes, toutes leurs actions pour obtenir de la nourriture, pour constituer des clans ou alors pour défendre leur clan, etc. Donc toutes leurs activités ont également le même but, c'est-à-dire obtenir un certain bien-être, un certain bonheur et s'éloigner de tout ce qui pourrait être nuisible pour eux. Donc
tous les êtres ont plus ou moins consciemment ce désir d'obtenir le bonheur et de faire en sorte d'éliminer toutes les causes de souffrance. Également, si on considère la population parisienne, donc plusieurs milliers de personnes, toutes ces personnes, si elles sont tranquilles la nuit, tout le jour, on voit beaucoup d'agitation, des voitures, des gens qui vont, qui viennent, et toutes ces activités, en fait, toutes ces personnes les accomplissent avec la même motivation, la même idée, celle d'obtenir un certain bonheur, un certain bien-être, et de se débarrasser de tout ce qui pourrait leur être nuisible. Également, on peut voir à la télévision ce qui se passe également dans les mers, dans les océans. Donc, il y a tout un tas d'êtres également qui s'agitent un peu comme les Parisiens et qui vont, qui viennent, qui se mangent entre eux, etc. Donc, qui accomplissent toutes sortes d'activités également avec cette même idée d'obtenir un bien-être, un certain bien-être pour eux-mêmes et de se séparer ou de faire en sorte de combattre tout ce qui peut les gêner, tout ce qui peut résulter pour eux de souffrance. Tout les êtres, tout ce qui, même chose, donc l'égalité dont on parle entre les êtres, c'est cette égalité de souhait, donc car tous les êtres désirent obtenir le bonheur et tous les êtres désirent être séparés de la souffrance. Et donc ce scénario peut se reproduire également à grande échelle, donc lors de guerres entre pays. Donc les pays un pays qui déclare la guerre à un autre pays désire également obtenir plus de bien-être, plus de terre, de confort, etc. Et désire également donc se séparer de certains mal-être, de certaines souffrances, etc. Donc quels que soient les individus, et même à l'échelle des pays, la motivation, enfin l'idée de base est la même, ce qui nous permet de dire que tous les êtres sont égaux. Méditation, méditation, Il ne suffit pas d'écouter ces enseignements et simplement d'acquiescer, il faut également méditer sur ces enseignements. Lorsque l'on parle de méditation, ce n'est pas s'asseoir sur un coussin, se mettre en position de méditation et essayer de faire le vide en soi. Ceci n'est pas une bonne technique de méditation, ce n'est pas cela que l'on appelle méditer.
Au contraire, si l'on veut développer l'esprit d'éveil, il faudra penser à l'égalité de tous les êtres, de soi et des autres, et donc réfléchir à tout ce que nous venons de dire, penser à la manière dont les êtres sont tous égaux, penser qu'ils ont tous les mêmes motivations de base, les mêmes instincts de base, et c'est en cela que nous pourrons établir, à force de méditer, petit à petit, nous établirons une certitude et nous pourrons véritablement réaliser l'égalité des êtres. Donc, si nous voulons développer l'esprit d'éveil, il faut souvent méditer, il faut souvent répéter la méditation et non pas se contenter donc d'écouter des enseignements et simplement de les répéter, mais il faut véritablement que ceci devienne une réalisation intérieure, donc en s'appliquant à la méditation et en se rappelant souvent ces enseignements et en essayant de véritablement les intégrer. Il faut que ces enseignements fassent véritablement partie intégrante de notre manière de penser. Les animaux ne peuvent pas comprendre cette égalité qui existe entre tous les êtres, et c'est pourquoi si par exemple il y a plusieurs chiens devant nous et que nous lançons un morceau de nourriture, le chien qui va s'approprier ce morceau de nourriture sera l'objet de fortes colères et de fortes représailles de la part des autres chiens qui vont lui sauter dessus, qui vont se battre avec lui, parce qu'en effet tous ces chiens seront affamés et c'est la seule chose qu'ils pourront considérer. Donc les animaux n'ont pas accès à cette réflexion qui est de penser qu'ils sont tous égaux et qu'ils ont tous le même droit à cette nourriture, parce qu'ils ont tous le désir de bien-être, ici en l'occurrence de remplir leur estomac et donc de faire calmer la souffrance de la faim. Mais puisque nous ne sommes pas des animaux, puisque nous sommes des êtres humains, nous pouvons espérer ne pas avoir la même attitude que ces animaux, que ces chiens, et nous pouvons comprendre que nous avons tous les mêmes besoins et que nous aspirons tous à la même chose. Donc nous pouvons comprendre en tant qu'êtres humains l'égalité qui existe entre nous. Bien sûr, nous n'allons pas nous battre comme des chiens, mais cela ne veut pas dire que dans notre esprit, il n'y aura pas de la colère ou de la jalousie, mais au moins en apparence, de manière extérieure, nous aurons une attitude un peu plus retenue que celle des animaux. 아니 그 실내 조지 용거레스 다야 처음으로 조지 말 실내 조지 마요 바다 공고데 실내
또 저거 수수 하고야 여보지. 다 말은 안 되는데 대선 메신저 저거 친사. 손수디 내내 다음에 나니 제법이 공저는 메신저는 다 저거 친. 다 마도 만도 총총상상 수수 하고야지 마용다. Et nous devrons méditer l'égalité de soi et d'autrui jusqu'à temps que se produise un changement dans notre esprit, jusqu'à temps que nous ayons réalisé véritablement le sujet de notre méditation. Nous devrons donc écouter les enseignements et puis méditer ces enseignements jusqu'à ce que un changement véritable se produise dans notre esprit et que nous ayons cette réalisation de l'égalité de soi et d'autrui. Et donc jusqu'à maintenant, nous avons vu que tous les êtres étaient égaux et à partir de maintenant, donc dans le texte, va être abordé l'échange de soi et d'autrui pour autrui et donc les moyens, pourquoi et comment nous allons faire l'échange de nous-mêmes contre autrui. 다도 예니 디베지이나 계산치무요 그래서 마진의 정치무요 그래서 다 마진데나 용기를 대단디네 마시딩의 지기 신다전으로 그래 시라투시 마무 용기 말이디 뭐를 봐 단다디 뭐를 봐 세부시나 Donc ceci va venir au fur et à mesure lors du texte, mais ce sera plus clair si Rinpoche donne quelques grandes lignes de la méthode d'échange entre soi pour autrui. En fait, il va falloir réfléchir à tous les avantages inhérents au fait d'échanger soi-même pour autrui et tous les désavantages inhérents au fait de ne pas faire cette interversion et donc de ne pas faire l'inversion de soi et d'autrui. Sur la base de la saisie du soi et plus encore du chérissement de soi, donc ce sentiment qui fait que nous croyons plus important que les autres, donc sur la base du chérissement de soi vont naître toutes sortes de difficultés et toutes sortes de souffrances. Donc la cause ou la source de tous les malheurs, de toutes les difficultés ou souffrances est la saisie du soi. 야가치 시부던 디부던 야가 편수 초보 강이 뭐지 이 기본 잠에 진진을 되네요 그래서 야도 진진의 산에 이 기본 잠에 진진을 되네 야디 야가 참아라 편수 초보 참아라디 이 기본 잠에 진진을 되네요 그래서 Au contraire, toutes les qualités, tous les bonheurs, toutes les joies de cette existence proviennent du chérissement d'autrui. Donc, laissant de côté le chérissement de soi-même, en faisant cet effort de chérir autrui, nous pourrons obtenir toutes sortes de qualités et tous les bonheurs pour soi-même et autrui proviennent du chérissement des autres. Bodhisattva mani tong manzu tambu khaana male bodhisattva mani khaana yung manzu di shuna khaala yo batene mare bodhisattva mani ngama khaana ngazu naji chini de yore ngazu nandu de yore ngazu yang khaana yore didine sattva mani yang ngama samaje ke ngama be la nani maje koni ngazu naji chini khaana ngazu khaana nandu de yore
Le Bouddha Shakyamuni n'est pas apparu simplement au moment où il est dans l'existence où il a obtenu l'état de Bouddha. Le Bouddha Shakyamuni, comme nous-mêmes, a parcouru le cycle des existences, a repris naissance des millions et des millions de fois avant même d'atteindre l'état de Bouddha. Et donc, comme nous-mêmes, il a erré dans le cycle des existences pendant un nombre de vies innombrables. Et à un moment donné, plusieurs kalpas, plusieurs existences avant d'obtenir l'état de Bouddha. Donc auparavant, le Bouddha a rencontré, le futur Bouddha a rencontré un maître grâce aux instructions duquel il a pu pratiquer le chérissement d'autrui et grâce auquel il a pu faire donc l'inversion du chérissement de soi pour le chérissement d'autrui. Et c'est grâce à cette pratique qu'il a pu un jour obtenir l'état de Bouddha. Donc en niant son propre soi et en développant le chérissement d'autrui. Et si nous n'avons pas pu faire comme le Bouddha et si nous sommes encore à présent dans le cycle des existences, c'est parce que nous avons été incapables de faire cette interversion, parce que nous avons été incapables de chérir autrui davantage que nous nous chérissons nous-mêmes. C'était la Ranchinzing qui dit ce que Ranchinzing c'est le Yinchi Bernze. Yin Yorto, c'était la Ran Yorto. Suzuta Karchenche, Kangechun Nechon, Kadicheneche, Yorto ne pas lu temps. Yinchi Bernze, Yin de Diota de Bachita. Les Bachita Yagachichon, Santi, Santi, Jivotela. Dada yin jiwa si yiris. Mato susuku nga kochi, ku nga chesani jayo matis. Yin pina tundu dan chija tundu di nga yin sani di marwa. Nga tundu yin sani jayo kayo marwa. Shinzi ni di jibu. Rang shinzi jibat zambi tsoti la yin jiban zay. Yin yawara toyo lu di rang ki mune tsaja, rang yawara toyo. Lorsque l'on dit qu'il faut échanger soi pour autrui, cela ne correspond pas à un échange réel. Par exemple, si nous avons un animal devant nous, nous n'allons pas dire « je suis l'animal » et l'animal est un homme. Cela n'aurait aucun sens. En fait, c'est notre sentiment de chérissement de nous-mêmes que nous devons inverser et plutôt que de nous chérir nous-mêmes, nous devons chérir autrui et tout ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, le bonheur, la joie, etc., nous devons le souhaiter pour autrui, donc les chérir comme auparavant nous nous chérissions nous-mêmes et nous devons par rapport à nous-mêmes être comme indifférents à toutes les souffrances, les difficultés, donc minimiser tout ce qui peut nous arriver et au contraire donc souhaiter bonheur, prospérité pour les autres. Donc inverser notre attitude habituelle de chérissement de nous-mêmes pour autrui.
Nobechile ici na me kingi le mato somo la le chienne ici a chez dans nom de la cale Pour comprendre cela, il faut avoir certaines dispositions, donc être littéralement un réceptacle approprié, donc avoir des dispositions particulières acquises pour pouvoir accepter cet exercice qui consiste donc à échanger son propre bonheur contre la souffrance des autres. Pardon, ses propres souffrances contre lui. 마음을 시지에 봐지 말했으니 소화제 고랬으니 소화 담바체 버자스니 신지 쿠란 실레가 되었어. Et cet enseignement, comme d'autres dans le bouddhisme, sont des enseignements qui ne doivent pas être dispensés de manière légère. En fait, le maître qui dispense ces enseignements aux disciples doit considérer ses disciples pour qu'ils soient des réceptacles appropriés, pour qu'ils aient une grande confiance, une grande foi dans les enseignements, et donc pour qu'ils aient foi dans ces enseignements et donc qu'ils puissent véritablement les assimiler. 나무 조지 벨에 배두고라 라디데 자원 이제 사제게 성배되네지 먼저 바라면다게 콩래 되냐면 용거래디 무슨 라디 생에데마 무슨 다야디 무중에디 다 조지네마 무조래 조지 빠져한테 샤페네 페네 나무 대대 주식 디바치리 대대 주식이냐 하고 그래 Chuchik, 11e siècle. 디발레 무슨 Et lorsque le grand maître Atisha est donc venu au Tibet pour dispenser ses enseignements, il a donné pour instruction donc de ne pas répandre inconsidérément les instructions, mais de procéder par ordre et notamment par les enseignements du Lamrim de manière ordonnée pour ne pas justement donner des enseignements qui ne seraient pas appropriés aux disciples et donc pour préserver le secret, donc le sens du secret, et que donner des enseignements à des disciples qui n'auraient pas le réceptacle approprié ne donnerait pas des résultats escomptés, donc de bons résultats. Mais en fait, les enseignements qui doivent rester secrets sont intitulés sur l'Ojong, donc l'entraînement de l'esprit, plutôt que l'Amrim. Et donc le grand maître Atisha a même donné ses enseignements comme au compte-gouttes, du Lojong au compte-gouttes à son disciple Dromtenpa. Donc avec beaucoup de circonspection, il donnait ses enseignements avec beaucoup de circonspection. Également, Dromtenpa donna ses enseignements à un petit groupe de disciples, 4-5 disciples, pas plus, également donc parce que ces disciples étaient des réceptacles appropriés. Et c'est ainsi que qu'a pu se maintenir la lignée Kadampa.
Et donc le Lojong qui était enseigné dans cette lignée Kadampa a été ainsi transmise de disciple en disciple, à un petit nombre de disciples jusqu'au Geshe Chekawa. 아니 기시 체크와 생이디 그런게 여기 니모 보기 배치 마찬 친구지래서 마찬 친구지 원래 친구래서 기시 체크 생이데 너무 이 그런 바보디 니모 배티니 변한 하고 나니 지금 마찬 친구지 시험을 바보디 뒤 벌리 버리스 Et ce Geshe Chekawa, son père était en fait un très grand lama de la lignée Nimapa. Ani Chekawa qui Lojong Telata, fils de Nebe Yechine, Ani Toselta, Kadamba Gishi, Adina Karsuchi, Sharawak. Yeah, et c'est ainsi que Hinayam, allez là.